Salut les amis, ça va? Donc moi ça va bien, j'espère que tout le monde va bien. Et comme d'habitude, je vais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent, qui soient abonnés ou pas, c'est très gentil. Merci pour tous les commentaires encore une fois. Et ça fait super plaisir et ça fait avancer la chaîne et ça me donne envie de faire des vidéos. Donc aujourd'hui ça sera une petite vidéo sur la fabrication de babycorn, pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo des babycorn. Donc là je suis en train d'en refaire parce que je prépare une petite session, un petit 24 heures chez un copain, là où j'avais pris, je crois que c'est la vidéo précédente d'ailleurs, où on a pris la belle miroir là, avec un super écaillage. Donc voilà. Donc ce matin, j'ai préparé un peu de graines que j'ai commencé à cuire. Donc je vais vous refaire voir le procédé que j'utilise pour la cuisson des graines. Donc voilà, c'est tout simple. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc pour la cuisson des graines, je me sers d'une cocotte minute qui est encore chaude depuis ce matin. Donc voilà comment je procède. Là, on va procéder à la deuxième phase de la cuisson. Donc première phase, je remplis les graines, j'en mets dans le fond. Il faut savoir que ça triple de volume quand ça cuit. Donc voilà, 1, 2, 3. À la fin, les graines vont arriver à ce niveau-là. Donc j'ai fait un mélange de graines dedans. Alors là, ça va être des babycorn pour la fameuse bouillette Maïs Crunch Tiger chez Grillé. Donc, vu qu'on va faire de l'amorçage en bateau télécommandé, donc moi je vais me préparer des appâts pour éviter d'acheter pelé et babycorn et puis rajouter du maïs tout le temps. Donc moi je vais tout préparer, faire mes babycorn juste pour amorcer avec ça et de la bouillette concassée. Donc ce matin j'ai mis le fond de on divise cette partie-là en 3. On le met premier niveau. Donc, de mélange de graines, alors j'ai mis maïs, tiger et chenvi et un peu de blé. Voilà. Beaucoup de maïs. J'ai mis une part et demie de maïs, une demi-part de tiger et une demi-part de blé. Et j'ai rajouté du chenvi dedans un peu, parce qu'à la fin on va rajouter du chenvi grillé, donc j'en ai pas mis beaucoup. Donc vous allumez, vous faites monter votre cocotte, là comme vous avez vu j'ai changé de cocotte, j'en ai acheté, c'est une neuve, que j'utilise exprès pour ça. Donc vous allumez dessous, et vous brassez, j'ai rajouté un peu de sucre dedans, vous pouvez rajouter du miel, moi j'ai juste mis du sucre parce que le miel je vais le rajouter dans les babycorn après. Donc vous allumez, vous brassez un peu pour faire fondre le sucre et tout, vous fermez bien le couvercle et vous attendez que la soupape siffle pour que ça soit monté en pression et vous éteignez. Et vous faites ça le matin. Et l'après-midi c'est encore chaud, je ne peux pas laisser les mains dessus donc c'est encore chaud. Il faut savoir qu'une cocotte minute en inox comme ça garde très bien la chaleur. Et voilà. Donc quand vous voyez que c'est un petit peu refroidi, début d'après-midi, ou là comme moi, là, il va être 3 heures de l'après-midi. Donc j'ai procédé à une première cuisson, j'ai monté en pression, j'ai éteint, et je laisse comme ça. Donc, une fois que la première étape est faite, que vous allez rallumer dessous, que c'est plus en pression parce que ça redescend quand même en pression, vous soulevez voilà, vous enlevez votre couvercle, vous prenez une louche et vous brassez un petit peu. Là vous voyez, mélange de graines, vous voyez le maïs commence déjà à éclater, ouais. Première cuisson, le maïs commence déjà à éclater.
Alors le fait de faire comme ça, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de les faire tremper 72 heures avant. Le maïs gonfle, toutes les graines gonflent et cuisent en même temps. Donc, il n'y a aucun intérêt de les faire gonfler avant. C'est l'avantage, au moins ça ne se perd pas. Vous brassez un peu. Là, je vais refermer, bloquer ça. Et vous refaites monter une deuxième fois en pression. Donc vous allumez le... Vous allumez dessous, voilà comme je viens de faire. Et vous attendez que... Vous voyez le fait de brasser, ça revient en pression tellement c'est chaud. Donc là vous refaites bouillir ça et remonter en pression jusqu'à temps que le petit sifflet siffle. Et je vous reprends quand le petit sifflet aura commencé à siffler. C'est-à-dire dans un quart d'heure. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que ça doit faire un peu de bruit. Voilà, comme vous venez de voir, c'est montant en pression. Donc là, j'ai éteint dessous, je laisse dessus comme ça. Et du coup, demain, les graines sont prêtes pour faire les baby corn. Donc, pourquoi je procède comme ça? Parce que je trouve que la graine est super cuite, elle cuit super vite. Le fait de la cuire comme ça, sous pression, et puis de garder dans le chaud, en fait la graine gonfle en même temps qu'elle cuit, ce qui évite de faire les 72 heures de trempage pour le maïs et vous la Tiger Nuts. Et voilà, si vous voulez pêcher le lendemain par exemple, ben la veille vous faites ça et le lendemain vos graines seront prêtes, comme je vais vous le faire voir après. Donc on se reprend pour la suite de la vidéo tout de suite. Bon voilà les amis, le lendemain matin, on sent bien que la cocotte est encore légèrement tiède. Alors suivant les graines que vous avez mis dedans, ça gonfle plus ou moins. Donc moi là, c'est pas tellement gonflé parce que j'ai pas mis énormément de maïs. Mais comme vous allez voir, vous voyez, les grains de maïs sont éclatés, les tigers bien gonflés et cuites, les grains de blé éclatés. Donc là on a des graines qui sont bien cuites et on a fait ça que la veille. Donc le fait de les faire bouillir sous pression 2 fois dans la journée suffisent pour les faire gonfler et les cuire correctement. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à faire tremper les graines 72 heures avant, c'est la solution. Donc maintenant, on va égoutter toutes ces graines pour faire les baby corn. On retire tout le jus. Vous voyez,
On égoutte tout le jus. Le maximum de jus, on l'enlève. Allez, j'égoutte tout ça et je vous reprends après. Voilà, vous avez une belle quantité de... Vous voyez, c'est vraiment bien cuit, les grains de blé sont bien éclatés. Chennevis, le germe est apparu. Tiger bien gonflé, bien... Vous voyez. Tiger et tout. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va procéder à la suite. Alors je vais y rajouter un peu de miel liquide pour sucrer. Deux boîtes de maïs doux, des petites, avec le jus. Voilà, alors pour ceux qui veulent pêcher comme ça, ben ils peuvent. Vous mettez ça sous vide, vous brassez tout ça, vous mettez ça sous vide. Mais moi, avant de mélanger, vu que je vais faire des baby corns, sous vide, vous pouvez aller directement à la pêche, là c'est prêt. Donc voilà, c'est préparé la veille et le lendemain c'est nickel. Donc, je vais aller rajouter quelques trucs dedans parce que c'est pour faire des baby corns qui vont avec la maïs Tiger Chennevis grillée. Donc, et là, ce qui va me rester de ma session, je vais en donner à un ami, je vais y envoyer, qui fait des vidéos sur YouTube aussi. Donc c'est Phoenix Carp. Donc je mets le lien de sa chaîne sur la description. Et vous allez voir, c'est une super personne. Il se prend pas la tête, il fait des vidéos toutes simples, super sympa. Donc moi je suis abonné à sa chaîne parce que j'aime bien. Donc je vais y envoyer des baby corn et des bouillettes maïs Tiger Chennevis grillée. Et quelques échantillons d'autres bouillettes comme la piston et peut-être une coriandre fenugrec carnée. Allez, donc je vous mets le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc il va bientôt faire des sessions avec mes appâts en plus. Et voilà. Donc on continue pour les baby corn. On va monter dans la pièce là-haut pour rajouter des trucs dedans. Donc vu que c'est avec la bouillette maïs crunch Tiger Chennevis grillée, on va prendre du flocon de maïs. Je vais en rajouter un peu dedans. Légèrement moulu. Voilà, comme ça. Voilà, pour faire une petite farine. Voilà. Donc une fois que vous avez mis toutes vos affaires dedans,
Ben, vous mélangez tout ça. Tout mélangez avec les graines. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même plus facile de mélanger comme ça que de mélanger avec quand c'est broyé. Donc avant de le broyer, je vais le mélanger, comme ça tout sera déjà mélangé. Voilà, ça donne un truc bien dégueulasse comme ça là. Donc automatiquement on n'aura pas des pelés jaunes. Vu qu'on a notre farine carnée dedans. Voilà. Donc, on va passer au mode broyage. Ensuite, le hachoir à viande, un récipient dessous, une grille assez fine pour faire de la particule. Faut pas que ça fasse, faut que ça les hache, mais il faut pas que ça soit trop gros non plus. Faut que ça fasse une pâte. Allez, c'est parti. Donc, voilà ce qu'on obtient. Une bonne quantité de pâte pour faire les pelés. Donc si c'est trop mou, comme moi là c'est le cas, vous pouvez rajouter de la farine de blé ou farine de maïs, ce que vous voulez, pour le rendre un peu plus dur. Voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans. Petite précision, pour ceux qui le souhaitent, cela ça va être des pelés qui vont fondre assez vite. Je vous ferai une petite démonstration à la fin de la vidéo là, dans un récipient. Donc pour ceux qui souhaitent que ça fonde plus ou moins vite, vous rajoutez de la poudre d'œuf. Vous mettez 50 g de poudre d'œuf par exemple. Ça va fondre mais beaucoup moins vite. Si vous en mettez 100 g, ça mettra beaucoup plus longtemps, 150 g beaucoup plus longtemps. Donc si vous voulez que votre pâte, que votre pelé reste assez longtemps intact, vous mettez de la poudre d'œuf. Si vous voulez qu'il fonde aussitôt, vous en mettez pas. Si vous voulez qu'il fonde au bout de 2 heures, vous en mettez un peu. Enfin voilà quoi. Moi je veux qu'il fonde tout de suite, donc je ne vais pas vous faire voir. Mais c'est une astuce pour faire différentes étapes pour qu'il se dissout, quoi. Plus ou moins vite. Quand votre pâte est prête, vous choisissez une buse adéquate. Là je viens d'en retailler une neuve, à peu près 10 mm. 9-10 mm. Et on va faire des boudins. Mettre la pâte dans le pistolet, faire des boudins sur les grilles du déshydrateur. Donc on peut les faire sécher au soleil, hein. Comme en ce moment il y a du soleil. Mais vu que j'ai des chats dehors, je vais éviter de les mettre dehors. Donc là je vais faire des boudins sur les grilles tout de suite. Donc voilà. Vous étalez comme vous pouvez sur vos grilles du déshydrateur ou à faire sécher dehors. Donc je vais continuer à remplir mes grilles, je vous reprends après. Bon voilà les amis, les baby-corns sont prêtes à déshydrater. Donc je vais les mettre à déshydrater pendant au moins 24 heures pour être sûr qu'ils soient bien secs. Donc on allume ça.
Température, on va mettre 55 degrés. « 24 heures. Donc si ça se trouve, avant 24 heures, ils seront secs. Donc je vous reprends après pour vous faire voir comment je procède pour les... Après, on les casse en petits bouts. Et on va les mettre, on va en mettre 2 ou 3 dans l'eau, dans un récipient, puis on va regarder ensemble ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, là je vais l'arrêter. Parce que c'est sec. Donc on va les mettre en pelée. C'est parti. Allez, on va les casser tous en morceaux. Je vous reprends quand c'est fini. Je mets 2 minutes. Voilà les amis, on a fini de casser ça à l'arrache. Donc vous voyez, ça en fait quand même une belle quantité. Allez, je vous fais voir ça dans un récipient. C'est parti. Allez, on va regarder ça. Bon là, il n'y a pas 5 minutes. Ça se dégrader. On voit bien qu'au bout de 10 minutes, ça se décompose. Voilà, au bout de 15 minutes, tout est en particules. Voilà ce que ça donne les amis. Fondu et ça fait la particule dans le fond. Alors voilà les amis, cette petite vidéo va se terminer ici. J'espère que ça vous a plu. Donc petite recette partage. Voilà, partage de recettes. Allez, si cette vidéo vous a plu, petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est gratos. Allez, je vous laisse, à bientôt au bord de l'eau.
Allez, ciao, bye bye.